Pourquoi personne ne sait qu'un aimant peut mesurer notre niveau de conscience, alors que des chercheurs de Boston ont développé une technique assez dingue? Ils utilisent un aimant qui envoie une impulsion électrique sur le cerveau, couplée à un EEG qui mesure l'activité électrique. Et ce qu'il mesure, c'est la complexité de la réponse du cerveau. Plus la réponse est complexe, plus le niveau de conscience est élevé. C'est ce qu'on appelle le PCI. Ok, mais qu'est-ce que ça donne si on teste cet outil sur des personnes ayant Alzheimer? Eh bien, c'est révolutionnaire. Cette technique a été déjà utilisée pour différencier un état de coma d'un état de conscience minimale. Mais là, ils l'ont testé sur des personnes ayant Alzheimer, et résultat, la complexité cérébrale s'effondre. On passe d'un score de 28 pour des personnes saines à un score de 20 pour des personnes avec Alzheimer. Et alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Ça confirme ce qu'on observe dans les hôpitaux. Alzheimer détruit le processus conscient des personnes. La mémoire des événements, l'attention, la capacité à réfléchir. Mais les processus inconscients restent relativement intacts. La mémoire du corps, les automatismes, les habitudes. C'est pour ça qu'une personne avec Alzheimer peut oublier où elle est, mais continuer à faire du vélo ou à se brosser les dents sans y penser. Et c'est là que ça devient pratique. Cette mesure pourrait devenir un outil pour suivre l'évolution de la démence. Et surtout, pour mieux cibler les thérapies. Parce que maintenant, on sait qu'on peut s'appuyer sur la mémoire procédurale, la mémoire du corps, pour essayer de maintenir le plus longtemps l'autonomie. L'étude vient de sortir, je te mets toutes les infos en description, et si tu as d'autres sujets que tu as envie que je décortique, partage-les-moi.